Bien, on va voir comment créer un produit. Pour ce faire, on va sur Vente. Tout simplement. Une fois sur Vente, tout simplement, on va sur Produit. Et là, on reclique sur Produit. Oui, on l'a déjà vu, mais c'est important de répéter et de revoir. Bien, une fois sur Produit, on veut ajouter un article. Alors, il y a déjà plein d'articles en soi, mais on peut en ajouter un nouveau. Là, on va commencer par créer un produit et pour ce faire, on met un titre. Donc moi, par exemple, je vais écrire balle. Ensuite, on a deux choix. Peut être vendu, peut être acheté. Comme vous vous en doutez, peut être vendu indique que l'on vend l'article. Et peut être acheté que l'on va acheter l'article. Il s'agit d'un produit que l'on fait soi-même, on ne coche pas peut être acheté. C'est logique en soi, vu que c'est nous qui le fabriquons. Dans notre cas, on va laisser le peut être acheté et peut être vendu. Le but de ces cases, c'est de répartir les produits selon les modules. Alors comme module, on a par exemple vente, inventaire, comptabilité, etc. Il ne faut en fait cocher que les options dont on a besoin. Et cela pour éviter de se retrouver avec des informations justement qui ne nous sont pas d'utilité. On va commencer par indiquer le type de produit. Donc, consommable. Cela sert par rapport aux produits qui vont être consommés et non stockés. Mais parfois, quand aucun autre choix n'est disponible, c'est ce que l'on prend. Service, là c'est tout simple, ça correspond à des prestations. Par exemple, on donne des cours de jardinage. Ensuite, on va passer directement à un produit stockable. Ça permet plutôt de stocker les produits et donc de faire l'inventaire. Choisir le type de produit est important lorsque l'on crée un article. Par exemple, on ne va pas mettre consommable pour un cours d'informatique. Par contre, il faut également réfléchir à l'avenir. Si au départ un produit est juste consommable, par exemple du pain, mais que par la suite il peut être stocké, donc par exemple un grand supermarché, dans ce cas, il faut choisir produit stockable. Si un produit est vendu et que vous n'avez pas choisi le bon type de produit, ça ne pourra pas être modifié. Vous ne pourrez donc pas passer consommable à service ou autre. D'ailleurs, c'est la même chose pour les unités de mesure. Nous, dans notre cas, une balle, c'est stockable. Donc, ici, on peut choisir entre quantité livrée et quantité commandée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité commandée, ça sert à facturer les quantités commandées par le client. Même en fait si ce dernier n'a pas été livré. La quantité livrée sert à facturer une fois livré justement. Si on choisit quantité livrée, il faut d'abord réaliser un bon de livraison qui doit d'abord être validé. Les quantités doivent être validées sur le bon de livraison avant d'être facturées. Donc on verra les bons de livraison plus tard. Pour ce faire, donc je vais choisir quantité livrée. Tout simplement. Ok, là on choisit notre prix de vente. Par exemple, 54 €. Ça fait cher le ballon. On choisit la taxe à la vente. Donc, ici, je mets 20%. Alors, sachant que c'est du fictif, donc peu importe. Le coût, je vais mettre 3. La catégorie des produits, je peux en mettre ou ne pas en mettre. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut mettre une référence interne. Si par exemple, chez nous, il y a une référence particulière à notre balle. Le code barre et l'étiquette modèle du produit. Donc là, on décide notre étiquette. Donc, par exemple, balle. On crée balle, voilà. Niveau vente. Bon, là, rien de très exceptionnel. Donc là, produit optionnel, bon, il n'y en a pas. Disponible dans le PDV, point de vente, oui. Non, pas pesé avec une balance. Et catégorie, bon, là, il n'y en a pas. Donc, catégorie, on peut mettre balle, par exemple, aussi. Voilà. Donc, description de vente, ici, c'est, par exemple, balle de tennis. Oups. Voilà. Donc, ici, je vais mettre balle de tennis. Très bien. Si on va dans achat, alors, tennis. Voilà. Donc, si on va dans achat, on peut mettre la taxe du fournisseur. Donc, la taxe du fournisseur, c'est 20%. Si on va dans inventaire,
Bon, ben là, on peut mettre le poids. Donc, 0,5 kg. Oups. Voilà. Et le volume, bon, ben... mince, toujours le point d'interrogation qui se met. Voilà. Donc, le délai de livraison, on peut choisir aussi. Donc, par exemple, 3 jours, on va mettre. On peut mettre une description sur le bon de livraison. Ou pas. Et là, niveau comptabilité, donc là, on peut choisir différentes options dont on va pas s'occuper pour l'heure. Très bien. Donc là, on a notre balle de tennis qui est prête. On peut sauvegarder. Comme ceci. Parfait. Donc, je vais m'arrêter là et je parlerai dans les prochaines vidéos de la suite.